nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chanter ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement.
Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau. Car, il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un autre piège parmi tant d'autres que les pharisiens et les scribes posent à notre Seigneur. Ces deux courants, pharisiens et scribes, dans l'évangile d'aujourd'hui, font une contraposition entre la vie de prière et de jeûne et la vie de manger et boire. Y a-t-il contraposition entre ces deux éléments de la vie réelle? Parce que dans la vie normale, nous mangeons, nous buvons, nous prions et nous jeûnons. Il n'y a donc pas de contraposition, il n'y a pas de lutte entre ces activités, certaines spirituelles et d'autres physiques de notre être. Chaque être, dans ce cas un être humain, a besoin des éléments physiques et des éléments spirituels. Il n'y a donc pas un être humain qui ne vivra que de jeûne et de prière, et des autres qui ne vivront que du pain et du vin. Notre vie, la vie réelle, parce que les pharisiens et les scribes, en mettant en contraposition ces deux activités de la vie, n'ont pas compris. Les disciples de Jean prient et jeûnent, mais les tiens mangent et boivent. Mais dans la vie normale, on mange et on boit. Dans la vie normale, on prie et on jeûne. Ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner. Et toutes ces activités doivent maintenir un équilibre. De même que manger en excès est un péché, le péché de la gourmandise. De même que boire en excès est un péché, non seulement parce que tu te fais du mal, tu ne tueras point, et manger et boire à l'excès, c'est te tuer petit à petit. Donc, non seulement l'excès dans notre alimentation physique est un péché et donc contraire à la loi de Dieu, mais aussi l'excès dans la prière et l'excès dans le jeûne, c'est aussi un péché. Je m'explique, parce que certains diront que le Père Achille a dit que lorsqu'on prie en excès, on est en train de pécher. Comment vas-tu passer toute ta journée dans la prière alors que tu dois alimenter tes enfants? Qui ira chercher à manger? Comment, moi qui suis religieux, je ne suis pas à genoux toute la journée à la chapelle? Parce qu'il y a des activités qu'il faut faire. Il y a des heures de prière et il y a des heures d'activité dans la vie. Donc, ce que le Seigneur veut nous faire montrer, c'est que nous devons vivre dans l'équilibre. Il n'y a pas d'un côté ceux qui jeûnent et qui prient, et d'un autre côté ceux qui travaillent, et d'un autre côté ceux qui mangent et qui boivent. Il y a juste équilibre, il doit y avoir équilibre dans nos vies. Tu dois donc avoir tes heures de prière, tu dois avoir tes moments de jeûne, sans oublier d'autres activités dans ta vie. Tu ne diras pas à ton patron que je ne viendrai pas au travail demain parce que je dois commencer en jeûne. Ton patron te dira, bon, reste à la maison. Tu ne diras pas à ton mari, je ne ferai pas à manger aujourd'hui parce que je dois passer la journée à la prière. Le Dieu qui a voulu que tu sois
dame au foyer voudra que tu maintiennes un équilibre. Tu ne diras pas non plus que tu passeras toute la journée en train de te saouler la gueule. Nous devons maintenir un équilibre. Le chrétien, c'est un homme d'équilibre. Le chrétien, ce n'est pas un homme d'exclusion de certaines activités normales et légitimes, réelles. Le chrétien, c'est comme le Christ. On a dit qu'il était un glouton parce qu'il mangeait et parce qu'il buvait. Pourquoi Jean le Baptiste passait toute sa vie à jeûner et toi, tu manges et tu bois avec des pécheurs? La vie du chrétien, c'est une vie d'équilibre. La vie de ceux qui mangent, équilibre. La vie de ceux qui boivent, la vie de ceux qui prient, la vie de ceux qui jeûnent. L'exemple le plus parfait dans notre vie de foi, dans notre religion, c'est que le Seigneur a bien voulu que le centre de notre foi soit une table. Mangez et buvez en priant, en assemblée. L'Eucharistie, c'est cela, l'équilibre dans la vie de l'être humain. Équilibre, rencontre avec Dieu dans la joie du pain et du vin, c'est-à-dire dans la joie de la nourriture. Et dans l'Eucharistie, nous alimentons non seulement notre corps, parce que c'est un pain, mais nous alimentons aussi notre esprit. L'équilibre, donc, chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Et ne délaisse pas certaines activités parce que tu devras faire d'autres. Ne dis pas que tu vas laisser l'éducation de tes enfants parce que tu vas aller, je ne sais pas, passer toute la journée enfermé dans une chapelle. Il y a un temps pour tout. Parce que ton patron te dira de ne pas revenir au travail. Parce que tu as choisi de jeûner. Et si tu as un travail difficile physiquement, tu ne diras pas aujourd'hui je ne vais pas me mettre au travail parce que je suis en train de jeûner. Nous devons savoir apprendre à vivre comme le Christ lui-même. Le Christ a vécu des équilibres dans sa vie. Il y avait des moments de prière. Les évangiles nous montrent comment le Seigneur s'isolait pour aller prier avec son Père, pour aller causer avec son Père. Les évangiles nous montrent comment le Christ mangeait, buvait. Nous devons avoir des équilibres dans notre vie. Sinon, nous devenons des intransigeants. Nous devenons des radicaux. Et nous voyons ceux qui ne jeûnent pas comme nous, comme des ennemis. Et et ceux qui mangent, nous verrons les autres qui jeûnent comme des ennemis. Non. Vie spirituelle et vie physique, biologique, ne sont pas deux vies. C'est un seul être humain qui doit vivre ces deux dimensions de sa vie avec équilibre. Chaque jour avec le Seigneur, dans tes pensées, dans tes prières, mais sans oublier que tu dois aller travailler, sans oublier que tu dois éduquer tes enfants, sans oublier que tu dois prendre soin de ton foyer. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu qui est venu nous enlever certaines activités. Le Seigneur, lorsqu'il est présent dans notre vie, il nous met de l'ordre. Si tes prières, si tes jeûnes t'éloignent de l'éducation de ta famille, si tes prières, si tes jeûnes t'éloignent de tes activités quotidiennes comme professionnel, comme femme au foyer, comme parent, comme élève, étudiant, si ta vie spirituelle, tes prières et ton jeûne t'éloignent de la vie avec les autres, tu es en train de tomber dans l'intransigeance, dans l'extrémisme qui n'est pas un courant chrétien. Le chrétien est équilibré. Saint Benoît parlait du ora et labora. Prie et travail. Pas prie et après travail, non. Simultanéité. Tu peux travailler en priant et tu peux prier en travaillant. C'est cela l'équilibre du chrétien. C'est cela l'équilibre enseigné par Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour travailler, un temps pour manger,
profiter des biens de la vie. Parce que pourquoi travailles-tu tant? Pourquoi te fatigues-tu? Pourquoi te sacrifies-tu si tu ne peux pas profiter des fruits de ton travail? Mange avec équilibre, bois avec équilibre, prie aussi avec équilibre. Si une de tes activités, soit spirituelle ou physique et corporelle, t'enlève du temps dans une autre activité, tu es en train de tomber dans l'extrémisme qui n'est pas chrétien. Que le Seigneur nous aide donc à contrôler nos corps, mais aussi à contrôler l'âme, qu'il soit au centre de nos activités. C'est ce qui veut dire, lorsque le Seigneur nous dit que les invités ne jeûneront pas lorsque l'époux est présent, parce que nous mettons le Seigneur au centre de nos activités. Il nous accompagne dans nos prières, dans nos jeûnes. Il nous accompagne aussi sur nos tables, lorsque nous sommes en train de profiter des fruits de nos labeurs. Que le Seigneur nous aide à vivre cet équilibre qui est une vertu chrétienne, l'équilibre qui nous amène sur la table du Seigneur à la rencontre avec nos frères, mais aussi et surtout avec le Christ présent au milieu de nos activités spirituelles et corporelles. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident à transmettre le message de Dieu à travers ce canal, ceux-là qui nous aident par leur bien à vivre dignement. Que le Seigneur soit celui qui remplit nos bienfaiteurs de ses grâces, qu'ils soient comblés de toutes les bénédictions du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Nadia Piram, pour l'anniversaire de Josiane Piram, sa mère. Les intentions d'Erika Achundong, les intentions de Lucie Caboret, les intentions de Nina Lode, les intentions de Bruno, les intentions de Julie, les intentions de Gisette Londi Blanc, les intentions de René Hayinga pour les anniversaires sacerdotaux des abbés Daniel Megama, Gershom Mayala, Grace Nziani, les intentions de Marie-Emmanuel Bouanga Kalou pour Mia Luciane, les intentions de Annick Kouakou, les intentions de Cynthia Jotouan pour Grâce Oku, les intentions d'Eva Tochou, les intentions de la Wakilea et Amande qui célèbrent aujourd'hui 10 ans de mariage, les intentions de Marie Deschamps, les intentions de Cédric et Kenneth, les intentions de Juliana Ongono, les intentions de Francine qui prie pour Anna-Marie qui est malade, les intentions de François Ekoudi et les intentions de Léonard Opanga. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades,
qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à vivre la vertu de l'équilibre, une vertu chrétienne. Que le Seigneur nous aide dans nos activités spirituelles, prière et jeûne, mais aussi dans nos activités biologiques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre vie et celui de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Lawakilea et Amande, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 10 ans de mariage. Toi qui les as unis dans le sacrement, que par ta grâce, ils soient remplis d'un amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Hérard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Marius Francisco, Bernard Lode, Marie-Thérèse Lode, Marguerite Kanga Ekoi, Laszlo Papix, Janos Papix, Ibolia Gabriel, Mario François Joseph, les défunts de la famille Rose Elie, de la famille Lode et de la famille Francisco. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ.
donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.